Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler menstruation, saignement, spotting. Voilà, on va dégrossir un petit peu le sujet sur ce que peuvent être les menstruations, les saignements. Voilà, d'un point de vue de la santé du cycle et aussi d'un point de vue de la symptothermie, donc de la manière donc, de gérer sa fertilité, on va voir un petit peu des distinctions qu'il peut y avoir à travers ces termes. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo avec le terme des menstruations. Donc voilà, on parle des menstruations, des règles, des lunes aussi. Voilà, il y a plusieurs termes qui peuvent caractériser ce type de saignement. Donc les menstruations caractérisent les saignements voilà, qui démarrent le nouveau cycle. C'est-à-dire que le cycle menstruel, un nouveau cycle menstruel démarre toujours par des menstruations. Qu'est-ce qui fait que ce sont des menstruations? Pourquoi on les appelle comme ça? Les menstruations, en fait, ce sont des saignements qui sont précédés d'une ovulation. Donc l'ovulation, on peut la remarquer grâce notamment à la prise de température et puis aussi à l'observation de la glaire cervicale. Ces deux indices combinés voilà, permettent comment dire, de confirmer s'il y a bien eu une ovulation ou pas. Donc par rapport à la prise de température et l'observation de la glaire cervicale, donc ça c'est dans le contexte de la symptothermie. Donc pour confirmer une ovulation, aujourd'hui on a soit, comme je viens de vous le dire, la prise de température, soit une échographie. Voilà. Donc comment on distingue cette ovulation par rapport à la courbe des températures? Tout bonnement, en fait, on va avoir en première partie de cycle, pendant la période fertile, des températures plutôt basses avec un plateau bas. Et ensuite, une fois que l'ovulation est confirmée, qu'elle a bien eu lieu, on va avoir une augmentation de ces températures, voilà, qui va permettre de créer le plateau haut. Et donc cette température, cette hausse de température est visible grâce à la prise de température avec un thermomètre à double décimale, parce que ça reste tout de même léger, mais on arrive à le distinguer grâce à un thermomètre précis. Donc voilà ce que sont les menstruations. Ce sont des saignements qui sont précédés d'une ovulation. Voilà, ça c'est les menstruations, donc elles démarrent un nouveau cycle. Et voilà, ce sont des saignements qu'on va retrouver après chaque ovulation, voilà, à peu près 12 à 14 jours, 16 jours après cette ovulation, on va avoir des saignements qu'on appelle couramment, voilà, qui s'appellent des menstruations. Et donc, venons-en au terme des saignements, voilà, parce qu'en symptothermie on distingue les deux, ce ne sont pas la même chose. Les saignements en fait, ce sont du coup pareil un écoulement de l'endomètre, tout comme les menstruations. Simplement, cet écoulement de l'endomètre par rapport au saignement n'est pas précédé d'une ovulation. C'est-à-dire que voilà, ces saignements peuvent intervenir à n'importe quel moment dans le cycle. Et en fait, on ne les appelle pas menstruations parce qu'on n'a pas eu la confirmation qu'il y a eu une ovulation avant. Voilà, on n'a pas eu cette hausse de température. Donc pour résumer, pour faire simple, comment on distingue menstruation et saignement? Et bien tout bonnement en prenant sa température. C'est-à-dire qu'il faut confirmer s'il y a une ovulation ou pas. Et en fonction de ça, on emploiera le terme menstruation ou saignement. La cause des saignements peut être la suivante, c'est-à-dire que par exemple la phase folliculaire, donc ce qu'on appelle couramment la phase fertile, donc juste avant l'ovulation, peut durer un certain temps en fonction voilà, de l'hygiène de vie de la personne, de ce qu'elle peut vivre aussi dans sa vie au niveau émotionnel, etc. Plusieurs facteurs impactent notre fertilité. Et donc en fait, l'ovulation, le corps peut décider de repousser l'ovulation parce qu'il pense que c'est pas le bon moment pour la femme de tomber enceinte. Donc il choisit de repousser l'ovulation. Par exemple pour des carences alimentaires, parce que la personne vit un stress chronique, un choc émotionnel. Voilà. Et donc le corps choisit de repousser cette ovulation, donc la phase folliculaire va durer plus longtemps. Et en fait, à un moment donné, si cette phase folliculaire dure trop longtemps, pendant la phase folliculaire, on a un épaississement, une création en fait, une prolifération des cellules endométriales. Donc c'est-à-dire que l'endomètre s'épaissit, voilà, grandit. Et à un moment donné, le corps, voilà, si l'ovulation ne se fait pas assez rapidement, le corps va dire bah là stop, on arrête de faire proliférer ces cellules-là.
on va évacuer cet endomètre pour en recréer un nouveau. Et donc voilà, ça ce sont des saignements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'ovulation, le corps choisit d'éliminer cet endomètre pour en faire un nouveau, pour préparer l'ovulation qui n'a toujours pas eu lieu, mais qui va avoir lieu. Voilà. Pour revenir par rapport à la distinction des termes menstruation et saignement, par rapport à la fertilité. Parce que souvent on peut entendre dire que les menstruations ne sont pas fertiles. Alors, c'est un terme qu'il faut employer avec parcimonie, dans le sens où en fait, en fonction de la durée de nos cycles menstruels, les menstruations peuvent être fertiles. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que le sang menstruel a un pH basique, alcalin, tout comme le sperme, là où résident du coup les spermatozoïdes. Donc c'est un milieu, c'est un liquide favorable à la survie des gamètes masculins. Ça c'est important à savoir et à retenir ici. Donc si, imaginons, la femme a des cycles courts, donc ce que j'entends par cycle court, 24-26 jours par exemple, les phases dans le cycle qui composent le cycle menstruel vont être plus condensées, voilà, tout va être condensé, va être rapproché, les phases vont être vraiment rapprochées les unes des autres et vont durer peu de temps. Donc la phase folliculaire, celle qui suit la phase menstruelle, va arriver rapidement. L'ovulation peut arriver aussi rapidement. Voilà, le corps a besoin de 6 jours pour préparer la phase, le nid douillet pour l'ovulation. Voilà, 6 jours. Donc ça reste court. Hein. Donc si on a des cycles courts, il faut faire attention parce que les menstruations peuvent être fertiles. Pour des femmes qui ont des cycles plutôt longs, en effet, les menstruations ne sont pas spécialement une période fertile. Ça, c'est à voir voilà, quand on pratique la symptothermie, quand on se forme auprès d'une professionnelle ou bien avec des livres adaptés et tels que le manuel naturel et fiable de Sensiplan. Voilà, vous allez découvrir tout ça et voilà, c'est important de prendre en compte la durée de vos cycles menstruels, je dirais général. Les saignements, quant à eux, voilà, s'il n'y a pas eu d'ovulation confirmée, sont fertiles. Donc attention. Et ensuite, le troisième et dernier terme que je voulais introduire dans cette vidéo, ce sont les spottings. Donc les spottings, ce sont des saignements aussi, mais alors là, pour vous dire, les spottings, en fait, ce sont des traces de sang. Donc ces traces de sang peuvent être marron brunâtre, c'est-à-dire du sang séché, ou bien des traces de sang frais, donc rosé, rouge. Ces spottings, comment on les différencie des autres saignements? On n'a pas besoin de mettre de protection. En fait, ce sont des saignements qu'on peut retrouver par exemple dans de la glaire cervicale. Et voilà, donc on n'a pas besoin de se protéger, ce ne sont pas des saignements qui sont très forts. Ces spottings peuvent intervenir à plusieurs moments dans notre cycle. Par exemple, juste avant nos menstruations, à la fin de nos menstruations, autour de l'ovulation. Voilà, ça ce sont les périodes où les spottings peuvent être présents. En fonction de la durée et de leur intensité, de leur récurrence, ils peuvent traduire d'un déséquilibre du cycle menstruel, donc de la santé générale de la femme. Les spottings juste avant les menstruations, s'ils durent plusieurs jours, voilà, au-delà de 3 jours, hein, avant l'arrivée des menstruations, ça peut traduire une carence en progestérone, par exemple. Et par rapport au spotting autour de l'ovulation, donc généralement ça dure 1 journée, 2 journées. Ça peut être aussi bien des spottings de sang frais que de sang marron brunâtre. Et donc là, ça traduit une haute activité œstrogénique. Voilà, c'est-à-dire que l'ovulation est soit en cours, soit elle n'est pas loin, elle est proche. Voilà. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les saignements, quels qu'ils soient, sont importants à prendre en compte dans notre cycle menstruel, dans notre état de santé global. C'est vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fonction également de la quantité de sang qu'on perd, de la couleur également, de la qualité de ce sang. Ça va traduire de notre état de santé. Donc si on a des déséquilibres, s'il y a des carences, voilà, s'il y a des problèmes de stagnation, de circulation, voilà, des problèmes voilà, que peuvent rencontrer les femmes au cours de leur vie. Donc c'est vraiment important d'être attentive à ces saignements et vraiment de les noter et de les observer
pour vraiment, voilà, si jamais il y a un suivi, aussi bien avec un thérapeute de la médecine conventionnelle ou un thérapeute voilà, dans les médecines naturelles, holistiques, pour pouvoir parler de ces saignements. C'est vraiment très important voilà, d'avoir un suivi vis-à-vis de ça. Qu'on soit, je veux dire, en mode contraception, en période de conception, postpartum, périménopause, ménopausée. Voilà, en fait, à travers les différentes périodes que peut vivre la femme dans sa vie, ces saignements sont vraiment importants et on doit être attentive, prêter attention voilà, à eux, à comment ils sont, voilà, pour faire un petit peu le point et avoir un suivi régulier vis-à-vis de ce type de saignement. J'espère que cette vidéo voilà, aura pu répondre à certaines de vos interrogations. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, à poser vos questions à cet endroit-là, pour pouvoir faire profiter à tout le monde aussi de la réponse, si jamais je peux y répondre. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube et puis à ma page Instagram, Les Herbes Conscientes. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.